Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le fonctionnement d'IsaView. IsaView nous offre donc la possibilité de créer des pages graphiques dans l'atelier Isagraph. Donc je vais créer une nouvelle page locale à ma ressource que je vais appeler My IsaView. Voilà. Et je vais ouvrir cette page. Je vois dans ma boîte à outils que j'ai un certain nombre d'éléments que je peux insérer dans ma page IsaView. Je vais commencer par un slider. Je vais éditer la propriété avec la touche F4. Je vais choisir une direction verticale. Je vais le redimensionner. Je vais changer les graduations. Donc toujours dans les propriétés, je vais mettre un maximum de 360 et je vais changer la graduation pour avoir un petit peu moins de graduation. Voilà. Je vais également choisir une variable de type texte afin d'afficher la valeur de mon slider. Donc pour ça, je vais créer une variable mySlider1 qui sera de type double entier. Et je vais également choisir une animation de type indicator value variable, c'est-à-dire que mon slider va agir sur une variable. Donc je vais choisir la même variable. Je vais maintenant afficher un potentiomètre. Je vais éditer les propriétés étendues afin d'avoir toutes les propriétés de l'objet. Et je vais modifier l'animation couleur. Donc sur la variable mySlider1 que j'ai créée tout à l'heure, je vais faire changer la couleur de mon potentiomètre. Donc pour ça, je vais créer 4 niveaux. Donc un premier niveau que je vais mettre de cette couleur entre 0 et 100. Un deuxième niveau entre 101 et 200 qui aura une autre couleur. Donc je vais choisir un orange un petit peu plus foncé. Un troisième niveau entre 200 et 300 avec une couleur encore un petit peu plus foncée. Et enfin un dernier niveau entre 300 et 360. Voilà. Et puis je vais encore choisir une dernière couleur. Donc ensuite je vais modifier mon potentiomètre, je vais modifier l'animation indicator value variable, c'est-à-dire quelle est la variable qui va faire tourner l'aiguille de mon potentiomètre. Je vais remettre le même maximum que j'ai mis pour mon slider, c'est-à-dire 360, et je vais modifier également la graduation. Voilà, je vais remettre 50 ou 100. 50, allez. Voilà. Je vais maintenant insérer une saisie manuelle. Donc là, je vais pouvoir rentrer la valeur d'une variable. Je vais ouvrir la fenêtre des propriétés et je vais toujours sélectionner la même variable, mySlider. Je vais insérer maintenant un bouton. Donc le bouton va me permettre d'agir sur une variable. Donc je vais afficher les propriétés étendues et je vais aller définir une action pour ce bouton. Donc là je vais choisir inverser valeur, c'est-à-dire que je vais jouer sur un booléen qui sera un coup vrai, un coup faux. Donc je vais aller choisir dans action type l'action clic souris. Donc quand je clique sur la souris, et je vais aller créer une variable que je vais appeler myButton1 qui sera de type booléen. Je vais maintenant faire changer de couleur mon bouton selon une variable. Donc je vais choisir la même variable et je vais choisir quelles seront les couleurs que prendront mon bouton. Donc, par défaut rouge, vert, je vais choisir bleu, jaune. Voilà. Donc je vais maintenant insérer un rond que je vais redimensionner et qui va être une LED correspondant à ma variable bouton1. Donc là je vais toujours aller choisir ma variable couleur qui sera myButton1 et je vais définir les couleurs
que je veux pour les différents états de ma variable. Donc je vais choisir un premier état sur l'état 0 avec une couleur bleue et un deuxième état, donc l'état 1 avec, comme le bouton, une couleur jaune. Enfin, je vais venir insérer un premier rectangle pour vous montrer une animation de translation et un deuxième rectangle pour faire une animation de rotation. Voilà, je vais redimensionner à peu près de la même taille. Je vais aller éditer les propriétés étendues de mon premier rectangle et je vais choisir donc une variable pour le déplacement. Je vais prendre la variable mySlider1, mais je vais également créer d'autres animations pour ce rectangle, c'est-à-dire que je vais le faire changer de couleur au fur et à mesure qu'il va se déplacer. Donc toujours avec la même variable, je vais créer deux niveaux. Un premier niveau entre 0 et 100 en noir, un deuxième niveau entre 101 et 360 en rouge. Donc là, mon rectangle va se déplacer et changer de couleur. Je vais faire la même chose pour le second, donc toujours un changement de couleur sur la variable mySlider1. Donc mes deux niveaux, entre 0 et 100, et entre 100 et 360 en rouge. Voilà, et maintenant il va falloir que je choisisse une variable pour la rotation. Donc je vais aller dans l'animation rotation et je vais choisir ma variable mySlider. Donc maintenant il va falloir que je définisse les limites de l'animation déplacement et de l'animation rotation. Donc pour le déplacement, je vais choisir le point rouge qui va être mon point final de déplacement, et pour la rotation, je vais choisir le point bleu qui va être mon centre de rotation. Voilà. Bon, pour terminer, je vais insérer deux derniers objets. Je vais aller mettre une image. Donc, je vais aller sélectionner dans les propriétés, dans Image, pas le chemin de mon image. Donc, je vais prendre celle-là. Et je vais insérer une page web. Voilà. Et je vais aller définir dans les propriétés l'adresse de ma page web. Donc, je vais prendre www.isagraph.com. Voilà, donc je vais afficher ma page web. Je vais aller compiler ma solution et je vais simuler mes différentes animations. Donc, je vais commencer par le bouton. Donc, on voit bien quand j'appuie sur le bouton que et le bouton et la LED changent de couleur. On voit bien quand je déplace mon slider que mon potentiomètre tourne et change de couleur, que mon premier rectangle se déplace et a changé de couleur, et que le deuxième rectangle tourne et change de couleur. Je peux, dans ma boîte de saisie manuelle, directement rentrer la valeur de ma variable. Alors une fonctionnalité qui peut être intéressante, c'est que si j'ai une modification à faire dans mon IsaView, je vais me mettre en mode édition au niveau d'IsaView. Ma ressource reste, elle, en simulation, hein, mes programmes continuent à s'exécuter, seulement mon IsaView est passé en édition. Là je vais pouvoir faire des petites modifications. Par exemple, je vais changer les couleurs de mon bouton, qui était bleu-jaune, je vais revenir aux couleurs par défaut, rouge-vert. Voilà. Je vais également modifier l'animation de rotation de mon rectangle. Donc, je vais ouvrir les propriétés et je vais mettre mon rectangle vertical par défaut. Donc, je vais mettre un static angle de 90 et je vais le faire tourner uniquement sur 90 degrés. Donc pour ça, je vais modifier le paramètre maximum rotation qui est actuellement de 360. Je vais mettre 1440. Je vous expliquerai tout à l'heure comment j'ai obtenu cette valeur. Je vais modifier mon centre de rotation parce que je vais déplacer mon rectangle. Voilà. Je vais revenir en animation pour mon IsaView. Donc si je bouge mon slider, je vais voir maintenant
que mon rectangle il bouge bien uniquement sur 90 degrés en partant d'une position verticale. Alors, on va regarder d'où viennent ces 1440 pour le maximum rotation. Donc c'est la formule suivante. Je prends la valeur maximum de ma variable, 360, que je multiplie par 360 et que je divise par l'angle sur lequel je veux faire ma rotation. Donc dans ce cas-ci 90, j'obtiens la valeur 1440. Je vais maintenant exporter ma page sous forme de template afin de pouvoir recréer des pages identiques à volonté. Pour chacune des variables que j'ai utilisées dans mon animation, je vais pouvoir mettre un commentaire afin lors de la création d'une nouvelle page, quand je vais utiliser ce template, de savoir quelles sont les différentes variables utilisées, à quoi elles servent en quelque sorte. Donc pour toutes les variables slider, je vais mettre qu'il faut mettre une variable de type slider, et pour toutes les variables de type bouton, je vais mettre qu'il faut utiliser la variable de type bouton. Voilà, j'ai copié ça, et je vais le coller ici et ici. Donc, maintenant que j'ai créé un template, je vais pouvoir réutiliser ce template pour créer de nouvelles pages IsaView. Donc je vais créer deux variables identiques aux variables que j'ai utilisées dans ma première page, donc une variable mySlider2 de type double entier et une variable myButton2 de type booléen. Donc je vais maintenant créer une nouvelle page IsaView à partir d'un template et je vais aller sélectionner le template que je viens de sauver. Donc là, il va me demander de redéfinir de nouvelles variables pour la variable slider et pour la variable bouton. Donc je vais sélectionner mySlider2, myButton2. Je vais renommer ma page IsaView, je vais l'appeler myIsaView2, je recompile ma solution et je simule. Donc là je vois bien que j'ai bien deux pages identiques mais différentes, hein. L'une avec l'animation de mySlider1, myButton1 et l'autre avec mySlider2, myButton2. Donc qui réagissent de manière totalement indépendante. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous voulez nous contacter, vous pouvez nous écrire à support@isagraph.com ou support europe@isagraph.com.